Pierre Ducrot, comme tous les lundis, l'after jusqu'à minuit. Les questions de l'after sont en pleine préparation. Elles arrivent dans un quart d'heure pour revenir notamment sur Monaco, sur Lille, sur Nantes également. Et l'histoire du bus de Ranieri. On va le faire, ce débat, avec Daniel Riolo dans quelques secondes. Mais tout de suite, c'est l'heure de la vie tranchée de Pierre Ducrot. Pierre, tu veux nous parler de Bordeaux. Bordeaux, le 3e du classement. L'équipe de Jocelyn Gourvenec. Effectivement. Alors pourquoi ? Sûrement parce que c'était une équipe que j'adorais regarder quand j'étais petit, donc je dois avoir des souvenirs. J'ai toujours adoré les Girondins de Bordeaux, Dominique Dropsy, Yannick Stopira, etc., Gires. Entre-temps, il y a effectivement de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais surtout parce que on sort d'une période, pour moi, des Girondins de Bordeaux. C'est la première période Gourvenec, celle depuis l'été 2016 où il arrive aux Girondins de Bordeaux jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une deuxième ère, un petit peu sur une deuxième étape. Ouais. La première est plutôt convaincante pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a très peu de restes de l'ère Sagnol, justement. Il y a encore quelques joueurs, forcément, mais pas beaucoup. Il y en a très très peu d'ailleurs qui jouent réellement, qui sont titulaires, mis à part Malcolm, et tant mieux parce que c'est pas mal du tout. On a un Jocelyn Gourvenec qui a eu deux mercatos pour faire ses choix, et on l'a laissé faire 3, même si on met le mercato hivernal 2017, en janvier 2017, mais au moins ceux de l'été, où il a pu prendre et dégraisser à chaque fois ce qu'il voulait, et ça commence du coup à ressembler à quelque chose. J'ai fait une petite liste pour pas en oublier, notamment chez les principaux, mais ça donne Costil dans les buts, ça donne Sabali, ça donne Jovanovic, ça donne Toulalan, ça donne Otavio, ça donne Sankaré, Camano, Depréville. Tout ça, pour moi, c'est très très cohérent. Alors ça a été fait en plus progressivement, on n'a pas pris pour se débarrasser 6 mois après en se rendant compte que ça convenait pas. Non, tout le monde est là et tout le monde travaille au fur et à mesure et intègre le collectif. On a dégraissé, pour moi aussi, très intelligemment. Alors certains pour se rapporter un peu d'argent, comme Crivelli par exemple, comme Ounas. Ça c'est du bon dégraissage. Du dégraissage aussi où on se débarrasse de garçons qui, à mon avis, polluer un petit peu alors soit le vestiaire ou soit le côté sportif des Girondins de Bordeaux, voilà, sans côté péjoratif, mais en étant plus à sa place, comme Jérémy Ménez, comme Gilbert pour moi, voilà, comme Maurice Bellé peut-être, qui était en fin de contrat lui. Et tout ça donne quelque chose de cohérent. On n'a pas annoncé de championne machin, etc. Ouais. On a laissé Jocelyn Gourvenec avec des moyens faire ce qu'il voulait sur le terrain, et on n'a pas annoncé d'objectif. Aujourd'hui, on commence, et c'est là où je veux en venir, à basculer sur quelque chose où on va attendre un petit peu plus les Girondins de Bordeaux et Jocelyn Gourvenec. C'est-à-dire qu'on va commencer à annoncer que les Girondins doivent être peut-être un petit peu mieux que dans les 5 premiers. C'est là où on annonce que c'est un grand cru. C'est là où on annonce que c'est peut-être un grand cru. Effectivement, on reste sur. Alors j'ai pas recompté, mais j'avais lu ça il y a 4-5 jours avant leur match contre Lille, sur 13 ou 14 matchs sans défaite depuis avril dernier. Donc la solidité, la base, elle est là. Et maintenant, on commence à voir autre chose que ça. On commence à voir des recrues, notamment sur le plan offensif et au milieu de terrain, qui commencent à s'imposer. On a le meilleur passeur du championnat, Malcolm, qui est aussi un beau buteur avec 3 buts déjà. Et 4 passes D, ouais, 4 passes D même, d'accord, pardon. On a quelque chose qui ressemble de plus en plus à effectivement un grand cru pour Bordeaux. Voilà, je vous dis pas que c'est une équipe qui va aller bouger le PSG ou Monaco déjà, mais c'est pour moi une équipe qui va pouvoir venir taquiner Nice, Lyon, voilà. Qui joue le podium. Qui va jouer le podium. Voilà, qui va jouer très clairement le podium. Et je suis assez content parce qu'on en parle rarement finalement de Jocelyn Gourvenec, parce que c'est quelqu'un de discret. Et là, il est tombé dans un club qui lui correspond. Alors voilà, j'espère qu'à Bordeaux, on va pas tomber dans quelque chose de très plat, parce que souvent c'est le danger aux Girondins, c'est que c'est parfois trop plat, et on laisse faire même quand ça va pas bien. J'espère que là il va y avoir justement des ambitions, représentées par Jocelyn Gourvenec et suivies par ses joueurs. Voilà. Daniel, avant que tu répondes, on fait un tour rapide des directs. On retourne notamment à Clermont, où on a vu un arrêt exceptionnel. Clermont-Lens, Julien Tellier. Ouais, 88e à Clermont, toujours 1-0 pour le Clermont Foot face à Lens. But d'Ajor qui à la 14e pour les Clermontois, mais la plus grosse occasion de la rencontre il y a 2 minutes de cela pour le RC Lens, avec centre en retrait, la frappe de Moussa Mazou de l'intérieur du pied et la claquette de Paul Bernardoni, le gardien prêté par Bordeaux justement. Il n'a pas eu grand chose à faire, Bernardoni, depuis le début de la seconde période notamment, mais là il était présent encore une fois, et c'est lui pour l'instant qui parvient à maintenir les Clermontois devant. 1-0 toujours pour le Clermont Foot. On va rentrer dans la dernière minute. Et en Angleterre, le doublé pour Alexandre Lacazette, puisqu'Arsenal mène 2-0 désormais face à West Bromwich Albion. Alors Daniel, d'accord avec Pierre, Bordeaux candidat au podium? Absolument, Bordeaux, c'est vrai qu'il faut le dire, ils sont sur l'année dernière, deuxième partie
partie de saison, il termine bien. On a cru même qu'il pourrait être 5e à un moment. Ils étaient dans une spirale super positive et finalement, elle ne fait que continuer. Elle ne fait que continuer. Je ne répéterai pas les ajustements d'effectifs dont tu as parlé. Moi, je les ai trouvés très bons. Recrutement intelligent. Des mecs qui se sont affirmés. Je vois que des choses positives. Et oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit tout de suite quand le championnat a démarré. Parce qu'évidemment, on s'est plus focalisé sur OL, OM. Mais moi, je crois que Bordeaux a largement les moyens de faire une Nice de l'année dernière. Si les autres dérapent. Si les autres font pas ce qu'il faut. Parce que je rappelle quand même que Lyon a beaucoup plus de moyens et que c'est Lyon qui devrait être le candidat numéro 1 à cette 3e place. Et qu'aujourd'hui, Lyon, par exemple, n'a pas cette stabilité défensive que Bordeaux a. Et on sait qu'en Ligue 1, déjà, si tu n'as pas ça, si tactiquement, tu n'es pas organisé et bien en place pour ensuite faire autre chose, tu as plus de mal. Et le problème se situera là. Calendrier aussi, ça va compter pour Bordeaux. Calendrier allégé, un match par semaine. Ils peuvent faire le coup de Nice, de prendre beaucoup de points d'ici Noël et de terminer, parce qu'en plus, la deuxième partie de saison, le calendrier est encore plus léger. Ils peuvent se mettre à y croire. Après, comment ils vont gérer le côté pression justement de je reste positionné et puis on va leur en parler de plus en plus. Alors ça, c'est aussi une donnée qui sera importante. Je pense qu'il y a 2 choses avec Bordeaux. Déjà, je pense qu'il y a une marge de progression sur certains secteurs. Par exemple, tout l'allant derrière, tu as parlé de la stabilité défensive. Ouais, mais il a pris une nouvelle utilité, je trouve. Non, mais ça a l'air d'aller. Le dernier match, il n'est pas extra. Mais voilà, c'est ça. Donc, petite réserve. Après, peut-être qu'il va vraiment se révéler encore plus et que ça va tourner encore mieux. Et attention au poste d'avant-centre. Depréville n'a pas marqué encore. C'est justement quand ils sont passés à 2 devant sur le dernier match. Voilà, Laborde n'est même pas rentré au dernier match. C'est Mendy et le Brésilien. Il fait la gueule de pas jouer, ça lui a pas plu. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps, mais c'est ce que disait Gourvenec ça va cet après-midi. Complètement s'adapter au système de Gourvenec, moi je pense. Et le Cafou là, on est bien d'accord. On parle du gars qui était à Ludogorets, oui, exactement. Qui sur les 2 matchs, moi, est beaucoup plu contre le PSG. Ça, par exemple. Le genre de recrue un peu trouvaille qui n'était pas très compliqué. Il suffisait de regarder les 2 matchs de Ligue des Champions. Il n'a pas dû coûter un bras, le gars. Je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas mal là. Et alors attention aussi à un dernier truc, c'est la gestion des critiques. Parce qu'elles vont arriver les critiques, surtout si Bordeaux a un nouveau statut pour la fin de championnat. Oui, la gestion de la notoriété, de l'intérêt médiatique qu'il va y avoir. Jocelyn Gourvenec a quand même mal pris. Dira toujours non, mais en gros, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler, c'est pas l'objectif, c'est pas logique, mais plus ça va aller, plus... ils seront obligés d'assumer. Il était aujourd'hui dans Team Dugas, Jocelyn Gourvenec, cet après-midi, et on est revenu sur ses propos de jeudi en conférence de presse où il dénonçait un Bordeaux bashing. Déjà, c'est un concept quand même que je découvre parce que on peut pas dire non plus que Bordeaux ce soit l'équipe qui se fasse démonter tout le temps. Oui, il a dit ça jeudi. N'a pas été méchant. Il y a un côté un peu... C'est pas la presse locale, non? Non, en fait, il avait dénoncé des anciens joueurs de Bordeaux notamment qui avaient dit Bordeaux c'est Malcolm et c'est tout, en gros, pour le début de saison. Il avait dit ça c'est du Bordeaux bashing. Bon, écoute, j'ai cru que c'était bizarre, mais certains mais Gourvenec a dit que ce soit de là arriver à du Bordeaux bashing, non. Ça, non. Alors attends, c'est ce qu'il a dit jeudi. En même temps, Gourvenec, avec tout le bien qu'on en a toujours dit dans l'after, il le sait. L'élimination contre Vidéoton, ok, on l'oublie, c'est fini, c'est passé. Maintenant, il brille en chemin. Mais c'est quand même une sacrée claque, une sacrée honte. Parce que si un truc comme ça arrive à Lyon, on en parle pendant 1 an. Ah bah c'est sûr. Parce que la notoriété, c'est quand même toujours à double tranchant. T'es bien content d'être le club qui travaille discrètement, dont on parle peu et tout, mais à côté de ça, on te laisse aussi un peu plus tranquille quand tu te déchires de cette façon. Bien sûr. Parce que Lyon, il se déchire contre Opel Astra, on en parle encore aujourd'hui. C'est aussi le fait que Lyon est un club dont on attend beaucoup. C'est aussi le fait que Lyon soit un plus grand club que Bordeaux. Je reviens à Gourvenec pour les bons, les mauvais côtés. On parle beaucoup plus de Lyon que de Bordeaux et tout. Donc Bordeaux, on les a quand même laissés assez tranquilles. Il n'y a pas de Bordeaux bashing. Après, on les a laissés un peu tranquilles. Pour Vidéoton, on les a quand même laissés tranquilles. C'est quand même une sacrée honte. Je reviens sur ce que dit Gourvenec. Il se plaignait qu'on stigmatise l'image de Bordeaux tranquille, ça dort, la belle endormie, etc. Mais c'est la vérité. Il n'y a personne qui va au stade. Même tu parles aux gens du club, les gens du club te disent que c'est un club qui dort debout. Et surtout, même les supporters de Bordeaux, ils le disent. Mais bien sûr, Lyon, Paris ou Marseille, ça on le sait. Et surtout, je reviens à ce que tu disais, c'est un avantage d'élimination. Il faut le dire, c'est la vérité, c'est tout. Oui. Mais même les gens au club disent que Bordeaux, il y a pas beaucoup de gens que ça intéresse en ville. Ce que font les Girondins. Oui, mais tu vois, Gourvenec qui te dit justement. Mais en quoi c'est négatif? C'est une réalité. Une phrase ici ou pas? C'est incroyable. Gourvenec dit justement.
c'est en train de changer, le côté bel endormi, donc il faut arrêter avec ces vieux clichés. Voilà ce qu'il a dit. À Bordeaux, ça a toujours été pareil. Quand tu as les résultats, ça s'enflamme. Les mecs vont au stade, ça ok. Ouais, ça crée. Mais on est encore loin de remplir la Matmut. Hein. C'est terminé à Clermont. Est-ce qu'on a rempli Gabriel Montpied? Nouvelle défaite de Lens. Ils vont finir en national. Surtout, Paul Bernardoni a tenu Julien Tellier. Ouais, victoire 1-0 du Clermont Foot face au RC Lens en clôture de cette 9e journée de Ligue 2. Les Lensois, ça fait sur 9 matchs 8 défaites et une victoire la semaine dernière face à Quevilly. Mais donc 8e défaite de la saison pour les Lensois. Les Clermontois en national. Ouais, en tout cas, ils essayent. Il y a 2 occasions à la fin. Une superbe parade de Bernardoni sur une frappe de Mazou. Et puis Mazou, 2 minutes plus tard, qui en remet une juste au-dessus de la transversale de Bernardoni. Ça marche pas toutes les semaines, Mazou. Mazou en national, je pense qu'il peut mettre. Il peut planter. En national, il peut planter. Julien, Pierre, une question pour je voulais savoir ce qu'avait donné Rémi du Gimont à Clermont. Pas mal comme d'hab. De toute façon, depuis qu'il est revenu dans le groupe et qu'il en a terminé de ses négociations finalement avortées avec Nancy, du Gimont, c'est un cadre du vestiaire. Il a d'ailleurs, juste après avoir finalement renoncé à aller à Nancy, il a re-signé avec le Clermont Foot et du Gimont. Depuis qu'il est à nouveau concerné par Clermont, il est titulaire quasiment indiscutable. Mais qui est ce du Gimont? Là, je pense que c'est un joueur très élégant que j'adore, moi, très intelligent. Mais c'est pas un joueur à toi quand même, Pierre. Si, c'est un joueur à moi. Georges Mendes, Pierre Ducrot. Non, mais je voulais savoir le match qu'il avait fait. Après, tu m'as tracé tout le mercato, ça j'étais au courant, moi. Je voulais juste savoir le match qu'il avait fait ce soir, c'est tout. Alors voilà, c'est pas son meilleur match. On va gérer, alors c'est bon, c'est pas le match du siècle, mais correct, pas de soucis. Présent, 90 minutes. Bon match du Gimont, voilà. Très bien. Un petit 6 super pour la du Gimont, super. Merci Julien. Il a une carrière très typique et c'est un joueur très intelligent et très combien. Moi, je savais pas que t'avais encore des joueurs. Si. T'en as encore combien? Si. Sinon, je ferais pas que 2 jours à RMC, tu vois. J'essaierais de travailler un peu plus, quoi. Mais donc maintenant, quand tu poses, semaine est remplie quand même par mon. Donc je pense que ça va être un rendez-vous le lundi. Quand tu poses une question innocente sur un joueur de Ligue 2 comme ça, on comprend. On va comprendre vite maintenant. Pour l'instant, je veux pas vous poser de questions sur les joueurs d'Arsenal, par exemple. T'en as pas? Non, là, t'as pas de mec, non, j'ai pas de mec Arsenal. C'est qui ta plus grosse vedette? J'ai des joueurs en Ligue 1, tu vois, des joueurs à Angers, des joueurs à Bruges comme Ludo Butel, comme Billy Ketke au Fonfort d'Angers. Pourquoi il est allé à Bruges alors, Butel? Parce qu'il a joué la Ligue des Champions avec Bruges, qu'il était champion de Belgique, et que dans sa carrière à son âge, c'était un truc qu'il fallait vivre. Non mais c'est vrai, mais à l'époque à Angers ça se passait bien et tout. Ça se passait super bien et le départ d'Angers s'est super bien passé avec Olivier Piqueux et le club et Ludo. Tout s'est très bien passé, mais c'était une vraie promotion. Ouais. Butel qui a joué dans un grand club européen, Daniel. Valence, non? Oui, bien sûr, Valence, oui. Un grand club européen. À l'époque de l'égalité, ouais. C'était une belle époque. Valence, c'est pas un grand club ils font européen. des finales de Ligue des Champions et tout. Non mais Valence, ok, mais c'est pas un grand club européen. C'est un club de un second chapeau, même pas deuxième chapeau, troisième chapeau. En Espagne, c'est des top 5 espagnols. Et non, mais t'exagères un peu quand même. Ah bon? Grand club européen. On demandera à Fred Hermel. Non, c'est pas un grand club européen. On demandera à Fred Hermel. Club européen. Non, mais très bien. Donc toujours 2-0 pour Arsenal face à c'est un club qui a eu des phases. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, elles sont pas c'est ça qu'on appelle un grand club européen. Bon, d'accord. Anthony est avec nous, supporter de Bordeaux. Lui supporte un grand club européen. Salut Anthony. Salut messieurs, ça va bien? Salut. Bien. Est-ce que Bordeaux est un plus grand club européen que Valence? Non, Valence ils ont gagné Coupe d'Europe, pas Bordeaux. Je sais pas, moi je me demande. Tu me dis que Valence c'est pas un grand club européen. Valence ils ont gagné Coupe d'Europe. Enfin, il y a celle de 2004. En 80, ils font finale contre Arsenal. En 2000, c'est contre le Real. Il y a les 2 finales d'ailleurs. Ils font 2002. Parce que c'est contre le Bayern aussi. Mais est-ce qu'ils ont gagné d'autres à part 2004? Non. Nous avons gagné qu'une, Valence. Je vais chercher. Bon alors Anthony, merci Anthony. C'est l'année de Bordeaux là, l'année pour faire top 3? Quand ils font finale Anthony. avec Mario Kempes. Allô? Oui Anthony, c'est l'année pour faire podium? Pour faire le podium, alors écoute... Tu t'es endormi Anthony? En fait il a même pas envie Anthony. En fait le podium il a pas envie. Il s'en fout du podium. Il voulait parler de Nantes Anthony. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, je pense que quand tu te fais éliminer de cette façon contre Vide et Autant, c'est un peu le minimum de finir 3e, j'ai envie de te dire, parce que tous les autres vont jouer. Dis donc. Oui, non, mais attends. Le minimum pour Bordeaux de finir 3e, personne ne les voyait faire ça quand même. Laisse-moi détailler. Tu as toutes les équipes qui sont, qui sont devant nous, Nice, Paris, Marseille, Lyon, jouent une Coupe d'Europe. À partir du moment où nous, on ne joue pas de Coupe d'Europe, je pense très honnêtement, avec le recrutement qu'on a fait,
Très honnêtement, finir 3e, ça serait pas... comment dire ce serait quand même inattendu, Anthony. Inattendu, pourquoi ? Inattendu parce que t'attends plus, t'attends Lyon, t'attends ces équipes-là. T'attends même logiquement Marseille avec son champion de project, normalement. Très honnêtement, mais le champion de project, ça marche pas. C'est un nom. Mais je veux dire, le recrutement par rapport à celui qui a été fait à Bordeaux, très honnêtement, il n'y a pas photo. Après, on a une marge de progression qui est quand même énorme. On a Depréville qui pour l'instant ne marche pas sur l'eau et pourtant on arrive quand même à gagner, à marquer. Écoute, très honnêtement. Oui, très honnêtement. Oui, honnêtement. Ça nous suffit, nous, que tu sois honnête, tu sais. Anthony. Honnêtement, Anthony, ce blanc nous permettra de corriger et de dire que Valence en a gagné 4. Alors certes, je pouvais pas m'en souvenir parce qu'elles étaient vieilles. Il nous en manquait que 3, ça va. C'était quand 62-63. Ah oui, ça compte. J'avoue que. Et 2004, donc celle, celle qu'on connaît bien. Là, et en fait, celle avec Mario Kempes contre Arsenal, c'est dingue parce que j'aurais parié qu'ils avaient perdu au péno, mais en fait, ils l'ont gagné contre Arsenal. Au péno oui. Et ouais, je pensais qu'ils avaient perdu contre Arsenal cette finale-là. S'ils éliminent Nantes en demi. Oui. Ils doivent leur mettre 4-0 match retour à Nantes, 0-0 l'aller, 4-0 le retour. On fera un after story peut-être. Mais non, mais s'il y avait quand même le grand Mario Kempes. Bien sûr. Voilà. Allez, on reste là sur Bordeaux. On revient dans un instant avec les questions de l'after. Le bus de Ranieri vaut-il les bus des entraîneurs de Ligue 1? Arrête avec ça, on va pas parler de ça, le bus.